Bonjour, c'est Maïlan, je suis rédactrice en chef de Click. Je clique sur Sid, c'est la meuf de The Internet. Elle est boyish, elle est trop classe, sa voix est trop belle, une voix très soufflée, très douce. Et je clique sur son morceau Girl. Je clique à fond sur Yaeji. C'est une fille qui vient de sortir son EP. C'est une fille de Brooklyn qui est coréenne et elle chante en coréen et en anglais. Et elle a fait un morceau qui s'appelle Rain Girl et qui est trop bien. Ça fait Make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain. Make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain. Elle a une attitude géniale. C'est vraiment une petite coréenne avec des lunettes qui essaye pas du tout d'avoir un style trop cool, elle est juste elle-même, elle est géniale. Et c'est produit par Nick Sylvester qui a aussi produit mon album et c'est sorti chez God Mode et c'est vraiment charmé. Je clique très très fort et très très souvent sur l'album Blonde de Frank Ocean au piano. Il y a quelqu'un qui a fait tout l'album au piano et c'est magnifique. Je clique à peu près tous les jours sur ça. C'est un peu une vibe à la Joe Hisaishi ou à la Sakamoto au piano. C'est vraiment, vraiment trop beau. Je clique sur la New Jack des années 90, sur les meufs principalement. Je clique sur Janet, je clique sur Salt and Pepper, Eternal, SWV, j'adore. C'est vraiment un amour d'enfance, d'adolescence. C'est là où j'ai vraiment commencé à écouter mes trucs à moi. Et tous ces morceaux-là, c'est des morceaux très avec un beat, toujours un peu le même beat, très un peu un beat de party. C'est des meufs cool qui chantent, qui rappent, c'est hyper cool. Je clique sur le dernier album de Charlotte Gainsbourg qu'elle a fait avec Sébastien. Je trouve que c'est une bombe atomique. J'aime l'espèce de triste colère qu'elle exprime dans cet album. Je trouve ça magnifique. J'adore la chanson qu'elle a faite pour ses enfants qui s'appelle Dans vos airs, le texte. J'ai lu tous les textes, je trouve ça hyper bien écrit. Et voilà, c'est un album très très fort. Je l'écoute souvent en entier. Reste avec moi, s'il te plaît. Je clique sur comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé, elle adore ça, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Super jolie chanson, je vais peut-être faire une reprise d'ailleurs, hein. Ça vaudrait le coup, je pense. J'ai beaucoup cliqué sur Le Baron de Munchausen. C'est un film que j'ai vu, je pense, au moins 300 fois. On le regardait beaucoup quand on était petit, c'est un film de Terry Gilliam. Je clique particulièrement sur la scène où Vénus sort de sa coquille. C'est Uma Thurman, elle est trop belle. Le Baron de Munchausen, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et quand je l'ai revu, là, ça m'a fait un truc de ouf. Toutes les images étaient restées ancrées dans mon cœur. C'est régulièrement mauvaise ambiance et en même temps complètement fou, totalement accepté. J'adore les personnages de Terry Gilliam. J'adore son univers, c'est riche, c'est foisonnant. Il y a 1000 trucs qui se passent partout. C'est vraiment le style de film qui me fait le plus rêver. Je clique aussi sur Stephan Chow. Stephan Chow, donc je clique sur Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu. Je suis complètement fan de ce mec, il est génial. J'aimerais beaucoup passer du temps avec lui et rigoler parce qu'il a un humour qui est vraiment taré, quoi. C'est exactement tout ce qui me plaît, c'est débile en même temps, c'est quand même un peu sensible. Et puis il y a toujours le Kung Fu, quoi.
Je clique sur le kung-fu en général, tous les films de HK Productions avec Jet Li et Fu Manchu, tous les Wong Fei-hung, je clique à mort. Je clique sur les films chinois. Ah putain, je voulais dire aussi le clown de ça, mais après j'ai peur que vous le mettiez dedans. Vous allez le mettre? Ah putain. Donc je ne clique pas sur ça, le clown. Je le déteste. Il m'a traumatisée pendant à peu près 10 ans de ma vie. Chaque fois que je prenais ma douche, je pensais qu'il y avait ça qui allait venir. Donc j'espère que vous n'allez pas mettre d'image de ça si vous le faites. C'est vraiment pas sympa. Je ne clique pas dessus. Je ne cliquerai plus jamais. Je regrette d'avoir vu ce film. Je clique à fond sur les Goonies. Mais bon, ça, je le dis pas parce que j'imagine que tout le monde clique sur les Goonies. Mais ce film-là, je l'ai vu au moins, 700 fois, quoi. J'adore quand il me dit ras-le-bol de ce truc. Il jette sa ventoline. Quand j'étais petite, je voulais être asthmatique pour pouvoir faire le truc de la ventoline. Je clique sur Cristal qui songe et les plus qu'humains. C'est 2 bouquins de Théodore Sturgeon. Et c'est de la SF, mais de la SF à l'ancienne. Et je raconte pas trop le pitch parce que c'est trop cool, mais en fait, c'est des bouquins sur des mômes qui ont des pouvoirs. Et c'est génial. Je clique en général sur les mômes qui ont des pouvoirs. Stranger Things. Le clip d'M83 par Fleur et Manu. Dans E.T. par exemple, quand le petit est connecté. Je clique sur Les Châtiments de Victor Hugo. Je clique sur L'Expiation. C'est un poème en alexandrin et c'est trop beau. C'est comme du rap à l'ancienne, quoi. Les rimes, elles sont tellement smart. Je clique à fond dessus et je clique aussi en général sur les alexandrins. J'adore les alexandrins. J'adore les vers avec un nombre de pieds. Et ça fait une sorte de chanson comme ça, c'est toujours super agréable à dire. Je clique sur Romain Gary, La promesse de l'aube, La vie devant soi. Je ne saurais pas expliquer, j'aime son écriture. Dans La promesse de l'aube, j'aime comme il dépeint le personnage de sa mère. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que cette façon d'expliquer qui est cette femme dans les yeux de son fils. C'est magnifique, elle est géniale cette femme, on a trop envie de la connaître. Je triple-clique sur Shintaro Kago. C'est un dessinateur japonais. Il fait des aquarelles, il dessine en fait des meufs régulièrement qui ont la tête ouverte et il y a plein de trucs qui sortent de leur tête. C'est des images que j'ai moi-même dans la tête, que moi-même j'aurais pu dessiner. Et il y avait un dessin que j'avais fait il y a longtemps où en fait c'est une tête ouverte et dedans il y avait une soupe, donc une soupe de ramen en fait. Et en fait il y avait des baguettes qui sortaient avec des pâtes de ramen qui sortaient de cette tête. C'est un dessin que j'avais fait et j'ai vu que Shintaro Kago dessine régulièrement ce dessin-là. Et il dessine plein de trucs, des yeux partout qui sortent de la tête des gens. C'est toujours un peu des têtes comme ça, fragmentées, avec des trucs où on voit les découpes à l'intérieur du corps. C'est assez ouf. Je clique complètement dessus. J'en profite pour cliquer sur les ramen. C'est vraiment ma passion depuis quelques années. Donc je clique à fond sur les ramen. J'ai goûté tous les ramen de toutes les villes où je suis allée ces derniers temps parce que j'ai beaucoup voyagé. Je clique sur le bouillon tonkotsu. Le tonkotsu ramen, c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est un bouillon qui a mijoté pendant genre 9 heures. Donc c'est l'élixir des os, des légumes, des saveurs. C'est malade, c'est trop bon. Il y a toute une bande de mecs sur Instagram, bon, c'est là que je les découvre en fait, c'est des mecs qui font des boucles en 3D. Et Zolok, il utilise des membres du corps et il les fait bouger. Donc tout d'un coup, tu as une espèce de boule de main qui s'ouvre et qui se ferme et c'est assez jouissif à regarder. Il y a Jessie Kanda aussi comme artiste 3D, c'est trop beau ce qu'il fait. Je clique aussi sur Panamera. C'est le collectif d'artistes qui réalise mes clips, qui réalise aussi les clips
du label TDE. Ils ont réalisé des clips pour Kendrick Lamar, pour Absol, pour Schoolboy Q. Et ils sont vraiment très très talentueux, je clique à fond dessus, il faut regarder ce qu'ils font. Je clique beaucoup trop sur Mario Kart. Je joue à peu près tous les soirs, je me couche très tard et du coup j'ai les yeux qui piquent. Et je clique particulièrement sur Peach, qui gagne tout le temps, et sur Mario Tanuki. Je clique à fond sur Thomas Pesquet, ouais. J'ai vu plein de reportages sur lui, il est ultra sympa, il est toujours de bonne humeur, toujours en train de montrer ce qu'il fait, d'expliquer, etc. Je peux vous faire un bisou? Allez. Moi, il a choisi notre chanson Go pour le décollage de son Soyouz, donc ça c'était assez cool. Il y avait les images qui tournaient en boucle sur BFM TV, le décollage de la fusée, avec le morceau derrière, j'étais comme une dingue. Et ouais, je clique sur lui parce qu'il est venu me voir à la maroquinerie, ça c'est vraiment sympa. Je clique sur Black Holes, qui est une série qui n'est pas encore sortie, et c'est des amis qui font ça. C'est une série en 3D, très très rigolote, avec beaucoup d'humour, un peu tendard. Et en fait, c'est l'histoire d'un cosmonaute qui va dans l'espace avec un melon. On lui file un melon pour qu'il aille dans l'espace, et le melon est super intelligent. Et en fait, le melon, c'est la réincarnation d'un styliste de mode. Et donc lui, il est ultra stressé de partir avec ce melon parce qu'il l'aime pas du tout, il trouve qu'il est un peu diabolique et tout ça. Et enfin, c'est un scénario qui est complètement taré. Et ça, je clique à fond et je pense que ça va être super. Well, I think I get it. My rocket ship, my beautiful house, my life. Nope. Dave, I am pleased to introduce you to your new partner. A melon? Ohad Naharin. Je clique sur le style de danse que ce mec a inventé. Ça s'appelle le Gaga Dance et c'est, je pense, la danse la plus stylée du monde. Instead of going back, just let it happen. Dance started in my life as long as I remember myself. C'est une danse en fait qui demande aux interprètes d'exprimer qui ils sont eux-mêmes en fait. Donc c'est très personnel. Chacun danse le Gaga Dance à sa façon. J'aime tout de A à Z. Il n'y a rien que j'aime pas dans le Gaga Dance. Et j'aimerais bien un jour apprendre le Gaga Dance. Je m'entraîne un peu chez moi.